Bienvenue à tous sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Alors, nous sommes sur le plateau de votre émission favorite, Femmes d'Impact. Ce jour, nous allons parler d'un sujet qui va vous ravir, j'ai envie de dire. Alors, sur ce plateau, j'ai ma co-présentatrice que je ne présente plus, Aurélie Foucault. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jade et bonsoir à vous. Je vais très bien. Alors, à mes côtés et aux côtés d'Aurélie, nous avons Madame Esther Ndoumbe, qui est coach de vie, qui ce jour va nous édifier sur ce qu'est la polygamie. Bonsoir Madame Ndoumbe. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, ça se voit, hein? Alors, Aurélie, qu'est-ce qu'on dit? On dit, encore une fois, on aura une occasion de mettre les organes, parce que justement, on va parler on met de les organes, polygamie. après on oublie, hein? Eh oui. On va parler de polygamie. Polygamie, justement, ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et on a des pro-polygamie avec la raison, des totales contre-polygamie avec la raison. En tout cas, nous, ici, on va commencer par essayer de contextualiser. Madame Ndoumbe, c'est quoi la polygamie, en fait? La polygamie, déjà, c'est le fait d'être marié à plusieurs épouses. Ouais. Donc, qu'un homme soit légalement marié à plusieurs épouses, c'est ça qu'on appelle la polygamie. Et quand ça concerne la femme, on dit quoi? C'est quoi le thème? Je crois que c'est polyandrie. Polyandrie. Ouais. Moi, j'en ai jamais entendu parler d'une femme qui a épousé plusieurs hommes. Hein. Bon, dans notre contexte, jamais. Toujours contextualisé. Dans notre contexte africain, ça n'existe pas beaucoup, mais dans d'autres continents, un peu comme en Asie, c'est légal. La polyandrie existe en Asie et sous d'autres cieux. Sauf que ici, chez nous, c'est l'inverse. Voilà. D'accord. Chez nous, c'est l'homme qui épouse plusieurs femmes. Et c'est le pacha, le président de la maison. Tout à l'heure, vous nous avez dit donc que la polygamie, c'est le fait pour un homme d'avoir plusieurs épouses légalement. Maintenant, est-ce que dans la polygamie, sachant que aujourd'hui les hommes qui se marient sous le régime polygamie, on se retrouve à flirter un peu partout et ont pour excuse qu'ils sont mariés sous le régime polygamique et que donc voilà, ils sont dans leur plein droit. Est-ce qu'ils sont véritablement dans leur plein droit? Bon, je vais d'abord ramener le débat un peu en arrière. Ouais. Les hommes, généralement, comme on a l'habitude de nous dire dans nos jeux et coutumes, c'est des polygames, mariés ou pas, généralement. Donc déjà, le fait d'avoir signé polygamie lui donne déjà droit à être toujours en train de concourir à d'autres femmes, même étant déjà mariées. Ça, c'est déjà une excuse. Mais on va parler de ceux-là qui n'ont pas signé polygamie, qui ont signé eux-mêmes monogamie, mais qui sont aussi dehors en train de se jouer à chercher les chats comme on dit dehors. Polygames. Donc parfois, je dis souvent, mieux vaut être un polygame qui a signé que d'être un monogame qui est polygame dans la vraie vie. Moi j'ai envie. Est-ce que c'est possible d'abord d'être un monogame qui n'est pas polygame? C'est la même chose, hein, moi je trouve. Bon, là on parle déjà d'infidélité. Justement, voilà. En fait. Après, j'ai envie de bien dire les choses aux hommes telles qu'elles sont. Devant la loi, la législation camerounaise, même si vous êtes marié sous le régime polygamique, même si vous avez déjà 18 femmes, vos femmes ont le droit de porter plainte contre vous si elles vous surprennent en acte avec une autre femme qui n'est pas votre épouse. Ça veut dire que votre affaire de « je dois chasser », je suis mariée sous le régime polygamique. Sachez que même là-bas, elles peuvent vous amener devant les tribunaux pour raison d'infidélité ou d'adultère. Donc, la polygamie ne vous donne pas tous les droits. Maintenant, revenons justement à cette affaire de polygamie. Est-ce que vous êtes pro-polygamie ou contre-polygamie? Sincèrement, je ne parlerai pas pour les autres. Ouais. À titre personnel, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Vous êtes quoi alors? Rien du tout. Au milieu. Je suis J'aimerais dire que je suis au-dessus. Ouais. J'aimerais dire que je suis au-dessus. Ouais, carrément. Parce que mes expériences professionnelles m'ont prouvé que personne n'a sa place garantie. Alors pour mieux vivre, pour bien vivre, il faudrait se placer au-dessus de se détacher en fait. Le lâcher prise. Donc, sincèrement, je suis au-dessus. Celle qui choisit la polygamie, elle a ses raisons, tant mieux. Celle qui dit qu'elle ne veut pas la polygamie, vraiment, elle sera confrontée au fait que, étant femme unique ou bien femme seule,
comme ils ont signé ensemble, de temps en temps, elle va se rendre compte qu'elle sera surprise par les coups de la vie. Maintenant, moi, je prends la polygamie pour, je ne sais pas, une forme de sorcellerie. Du désordre. Un désordre, quelque chose, parce que pour dire vrai, pour être sincère, la polygamie n'a rien de bon. La polygamie n'a rien de bon. Et même si tu rentres en arrière, parce que dans l'exercice de mes fonctions, il m'arrive d'interviewer les ancêtres, ceux-là qui ont vécu et qui sont assis, qui ont déjà presque fini leur vie. Tu viens à côté d'une maman qui était peut-être deuxième, troisième femme, elle te raconte son histoire, ce qu'elle a traversé, de troisième femme, ou alors de première femme. Généralement, les premières femmes ont lâché prise. Elles ont laissé les autres venir. Contre gré, il faut le préciser, contre gré. Parce qu'une femme qui il a fallu qu'elle fasse un travail de détachement total, effectivement. Parce que sincèrement, une femme qui a aimé ou qui aime son mari ne voudrait la partager avec autre. Même si elle a signé polygamie. C'est pour ça que je dis souvent, les filles qui vont signer polygamie, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Moi, je dis plus profond de son cœur. Vous savez que la polygamie, c'est la sorcellerie. C'est pas pour dire ça. Je suis. Alors, Madame Doumbé, vous savez qu'il y a des cultures, il y a des personnes, il y a des peuples dans toute l'Afrique, sont des Africains, sont des Bantos, il y a des cultures qui imposent, j'ai envie de dire, cette pratique-là, la polygamie. Donc, du coup, moi, personnellement, j'ai assisté au Aurélie, je te l'ai raconté il y a quelques jours, à un mariage d'un ami musulman, justement, qui s'est marié sous le régime polygamie bien commun, mesdames, je vous précise. Polygamie bien commun. Bon, j'aimerais répondre à ceci. Ici, nous sommes dans une culture bien précise, les musulmans. On éduque ces filles à être des premières femmes, des deuxièmes femmes, des troisièmes. Ils ont le droit à jusqu'à 4 femmes. Ça, c'est la culture qui le dit. Mais il y a une différence entre ce que la culture dit et ce qu'on ressent au plus profond de toi. Parce que j'ai eu envie de le dire. Oui, il y a une différence. Maintenant, toi qui es la première femme, peut-être tu as signé polygamie parce que ton père t'a dit, attends, mais moi j'ai 4 femmes. Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un pour aller lui imposer ta seule présence. Ton propre père t'envoie dans un mariage polygame et tu te sens coincé entre le marteau et l'enclume, généralement. Et généralement, quand elles vont dans un mariage très tôt, c'est encore une cause d'échec de mariage à un certain moment. Et des infidélités, mais à un point. Des infidélités, moi je vous assure, un homme qui a 4 femmes n'est pas le seul homme de ces 4 femmes-là. Ça, c'est impossible. Donc, non, j'ai rencontré des femmes. On se dise les choses telles qu'elles sont. Je suis du même avis. J'ai rencontré des femmes qui ont accepté la polygamie pour être l'épouse de telle. Oui. Juste pour avoir le titre. Certaines même carrément, c'est pour ne pas avoir rien loyer. Faire plaisir à la famille. Oui. Qui est quelqu'un d'honorifique et puis le papa voudrait aussi que sa fille soit mariée. Et puis elle dit, bon, je vais faire plaisir avec mon père, il m'a tout donné et tout, je le respecte. Elle va faire plaisir, mais elle a son petit sapeur-pompier dans les bureaux où sincèrement ils se font du bien mutuellement. Donc la polygamie n'a rien de bon, grosso modo. La polygamie, c'est chaque femme qui voudrait attirer l'attention du mari. Et puis les pratiques naissent. Alors, mais dans vos réactions me poussent à vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'une femme puisse être à l'aise dans un foyer polygamique? Honnêtement, pour moi, est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est non, tout simplement parce que la polygamie, je pense que c'est un mariage totalement fantaisiste. L'homme épouse plusieurs femmes parce qu'il n'arrive pas à discipliner sa libido et il estime qu'il faudrait pouvoir c'est même fort, hein, il estime qu'il faudrait qu'il puisse mettre un nom sur son indiscipline sexuelle. Parce que la vérité, c'est que le plus souvent, dans ces choses-là, même étant marié à plusieurs femmes, il continue d'aller voir dehors. C'est quelqu'un qui n'a juste pas réussi à discipliner sa sexualité. Autour de lui, il a une femme qu'il aime, la première, et un tas de femmes qui sont là chacune pour ses raisons. Donc, c'est un mariage totalement fantaisiste pour moi, sincèrement. Madame Doumbé. Moi, je dirais que, en dehors parfois, ça, il y a juste certains cas de figure qui prouvent le contraire, mais généralement, celles qui viennent par après sont venues pour un but qui n'a rien à voir avec le mariage, pour un but qui n'a rien à voir avec l'amour, pour un but qui a tout à voir avec des intérêts personnels. Et oui. Des intérêts, parce que quand tu les interviews, elle va te dire non, à partir du moment où il s'occupe de moi, de nous loger, je suis confortable dans mon vie. Il y a encore une autre catégorie qui aime sa vie de liberté, qui n'a pas complètement divorcé avec son célibat. Et puis, elle estime qu'elle ne voudrait pas avoir son mari. Un seul mari qui va la surveiller.
dans le lit tout le temps. Non, 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 quand il fait 2 jours chez moi, et puis il va faire 2 jours ailleurs. Et comme ça, moi, j'ai ma liberté. J'ai ma liberté pendant ces 2 jours. Et puis quand il revient de la cuisine. C'est pour ça que j'appelle ça un mariage purement fantaisiste. Vraiment, ce qui m'effraie dans le mariage monogame, c'est préparer tous les jours. Moi, je ne veux pas préparer tous les jours. Donc, quand le mari est avec l'autre, c'est elle qui gère. Alors, moi, je veux dire ce jour sur ce plateau que Madame Doubel n'aime pas préparer tous les jours. Elle ne veut pas préparer tous les jours. Non, elle a dit que ça fait partie des exemples, c'est-à-dire les motifs que les gens des femmes qui ne sont pas trop. Ce que j'ai dit, c'est que personnellement, je me place au-dessus de toutes ces choses. Donc, chacun fait son choix, mais moi, je suis au-dessus de tous ces choix. Que ça soit la polygamie, elle est au-dessus. Moi, franchement, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est purement fantaisiste, la polygamie. Il y a un homme qui, en réalité, n'aime sincèrement aucune de ses femmes. Ce sont ses petits fantasmes et il a l'occasion... que même la première femme qu'il est censé aimer, il n'aime pas. En toute franchise, je pense que parfois, c'est même juste la première qu'il aime vraiment. Mais il y a malheureusement... Même les premières, là, il n'aime pas. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. La dernière. On parle d'amour. C'est vrai qu'on devrait parler d'amour et mariage devraient marcher. Aller ensemble. Mais c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt maintenant. Donc, il y a des mariages qui sont faits par condescendance. Il y a des mariages qui sont... Très peu de mariages sont faits par amour. Mais déjà aussi, il faudrait dire que l'amour ne suffit pas dans un mariage qui devrait aller loin. Ouais. L'amour, vraiment, malheureusement, ça vient peut-être au 3e, au 4e plan d'un mariage qui devrait aller loin. Et qu'est-ce qui vient en premier et en deuxième position? Ce qui vient en première et en deuxième position, généralement, c'est la vision. La vision. À partir du moment où vous avez non seulement les mêmes visions, les mêmes valeurs, et aussi vous avez la capacité d'accepter la vision de l'autre, de l'accompagner dans sa vision, même si vous n'avez pas la même vision. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision, mais vous devez avoir la compréhension de la vision de l'autre pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir le conseiller, pour pouvoir lui tenir la main dans sa vision et qu'il fasse la même chose. La vision. Donc, la seconde chose, c'est la compatibilité. Ouais. La compatibilité sur tous les plans, je répète, sur tous les plans. On peut dire peut-être sur une note de 10 à 7. À 7. Donc, il y a la compatibilité. Vous devez pouvoir vous entendre quand même. La compatibilité émotionnelle, la compatibilité spirituelle, la compatibilité. Donc, il y a tout un ensemble de compatibilité qui vient en seconde position. Ouais. Maintenant, quand tout ça est ensemble, l'amour est automatique. Ça va suivre. Ça suit. Après, moi, ce que j'ai remarqué quand même avec la polygamie, c'est que généralement, on va trouver un homme qui est avec une femme qu'il aime, mais franchement, à un certain moment donné, parce qu'il estime que ça va un peu mieux dans sa vie. Parce que généralement, c'est ça. Les hommes, le plus souvent, quand ils commencent à avoir de l'argent, ils pensent à multiplier les conquêtes. N'oublie pas, Aurélie, qu'il y a des hommes polygames, mais qui n'ont pratiquement aucun moyen. Donc, comme j'étais en train de dire, dans le cas d'espèce, il y a des hommes, quand ils commencent à gagner de l'argent, malheureusement, ils ont bâti une vie, ils sont sortis de la pauvreté avec leur première épouse. Et à ce moment-là, il y a amour, il y a attachement, il y a une vision commune et tout. Sauf que, comme la plupart des hommes, quand ils commencent à gagner de l'argent, la première chose à laquelle ils pensent, c'est multiplier les conquêtes. Il va commencer à chercher, à vouloir prendre d'autres épouses et tout. Et la première, elle est totalement dessus. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se détacher émotionnellement. Et ce détachement comprend l'amour qu'elle avait pour toi diminue de 100% à 20%. Ça veut dire que elle t'aime parce que tu es le père de ses enfants. Le reste là, bon, elle a appris à vivre avec tes choix. Elle n'est plus vraiment, elle vous regarde dans votre film, ça cuit, elle dit Asia. Le jour où ça va, elle dit ah. Donc ces gens, elle n'est totalement plus dans votre délire. Et à partir de là, franchement, tu te rends compte que tu as perdu gros en voulant poursuivre 18 lièvres à la fois. Tu as perdu une femme qui aurait, je vais dire quoi, détruit des montagnes pour toi, pour avoir finalement 60 femmes qui ne peuvent même pas traverser une rigole. C'est même trop de problèmes, hein, Aurélie. En fait. C'est trop de problèmes. Tu sais, que vous rentrez dans ma boussole. Le roi Salomon avait dit, j'ai connu beaucoup de femmes, mais je n'ai pas eu une seule femme. Le roi Salomon, il avait des femmes en profusion. Il avait beaucoup de femmes, je ne vais pas citer le nombre, je ne sais pas comment il les gérait toutes. Ouais. On a dit des femmes et des concubines. Et oui, quelqu'un a dit quelque part une fois que lorsqu'un polygame fait le cumul de femmes dans sa maison, il s'arrange à ce qu'elles se détestent. Donc, quand il s'arrange à ce qu'elles se détestent, et quand elles se détestent, il est certain d'avoir la paix dans la maison.
Qui peut le croire? Ça, c'est un autre cas de figure. Donc, le roi Salomon a dit, j'ai eu plusieurs femmes, mais je n'ai pas eu de femme. Donc, du coup, la femme à laquelle il aurait pu s'attacher, non. Parce que chaque femme vient pour ses intérêts. Effectivement. On même discuter quoi. On construit le château de chacun reste là-bas avec son argent. Même si l'homme ne passe pas, chacun se flatte. Elle a ses paniers d'or, elle a ses trucs, elle est tranquille. Et puis, il ne souffre pas. Donc, du coup, côté émotionnel, elle a peut-être un petit gardien, bien souvent c'est le chauffeur, le vigile, souvent c'est le vigile, et puis elle se satisfait à son niveau. C'est ça que les hommes oublient. En fait, quand ils se mettent à multiplier, elle n'est plus là pour l'amour, elle n'est plus là pour le cœur. Chacune chasse son intérêt personnel. D'abord. En tout cas, nous, de notre côté, on parle de polygamie, on ne donne que notre avis, mais cet avis quand même reste basé sur l'expérience de beaucoup de personnes. Personnellement, je viens d'une famille polygamique. C'est-à-dire mon grand-père, je ne sais même pas combien de femmes il avait parce que quand moi je suis née, beaucoup d'entre elles étaient déjà décédées. Et à ma naissance, je crois qu'il en restait 2 ou 3, je ne me rappelle plus trop bien. Et puis, ces 3-là étaient toujours en train de se faire des coups bas, mais comme pas possible. Non, mais ça manque jamais. Et c'est à sa mort. C'est à sa mort qu'elles ont fini par s'accorder parce que la première, elle, c'était déjà une maman. Franchement, elle n'avait rien à discuter avec les autres. Alors, et les autres qui étaient des petites filles, à un moment donné, sûrement, elles se sont dit, bon, je discute pas ici encore. Donc, à ce moment-là, c'est la seule période de la vie où j'ai réussi à les voir en harmonie. Avant ça, je vais dire que mon grand-père a eu énormément d'enfants et qu'ils sont aujourd'hui presque tous décédés. N'allez pas me demander ce qui les a tués. C'est toujours des morts bizarres. Donc, je vais dire, ma grand-mère, c'est pareil. Ma grand-mère a été mariée premièrement dans un village du côté de Baminda là-bas, un village qui est à la fois bamiléké et anglophone. Et elle a dû quitter ce foyer-là avec l'enfant au dos, marcher à pied jusqu'à un autre village où elle s'est installée chez un homme et c'est finalement là-bas qu'elle a bâti sa vie. Et même là-bas, il y a eu d'autres problèmes parce que, bref, je recommence par l'histoire du premier mariage. Elle se marie, elle fait quelque chose comme 8 enfants. Waouh! Ils meurent tous. Elle finit par partir avec le dernier qui était un bébé. Donc, elle fuit carrément parce qu'à chaque fois, c'était la foudre qui a frappé. Le bébé avec lequel elle a fui était le 9e. Non, c'était le 8e. Donc, elle a perdu les 7 premiers. Ouais. La foudre a frappé l'enfant. Il y a eu un éclair, ça a fait ci. L'enfant est tombé et puis il a perdu la vie. Des trucs bizarres. Donc, elle se lève un matin, elle prend son bébé, elle l'attache au dos et elle marche à pied jusqu'à un village qui était hyper loin, qui est totalement enfoui de l'ouest. Imagine, elle quitte la zone anglophone totalement pour se retrouver dans un village qui est enfoui dans l'ouest là-bas parce qu'il fallait qu'elle sauve ses enfants. Elle arrive encore là-bas, elle trouve un monsieur qui l'installe chez elle et il y avait déjà une autre épouse là-bas qui avait elle aussi commencé à faire ses enfants. Et arrivée là-bas, les problèmes encore recommencent. Là-bas, elle a fait 3 enfants, non, 2 autres enfants qui sont ma mère et sa petite sœur. Même le bébé avec lequel elle est venue, celui qu'elle avait porté au dos, même lui, on l'a tué dans ce nouveau foyer-là. Ah bon? Donc, le foyer, la polygamie, franchement, j'ai ça en horreur parce que ça n'apporte rien de bon. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ils vont se déchirer pour cet argent-là. Et je ne te fais pas de dessin autour de la qualité de coup bas qu'ils vont se faire. Parce que quand on parle de coup bas, c'est encore léger, c'est encore comme 3 fois rien. Mais on te parle d'assassinat, on te parle d'empoisonnement, on te parle de choses bizarres, de sorcellerie au plus haut niveau dans ces choses. Surtout quand il y a de l'argent. Après, quand ça reste encore des histoires où chacune est juste dans son coin, ils gèrent leur pauvreté doucement. Il y en a une qui voulait fuir le célibat, il y en a une qui voulait avoir un toit sur sa tête. C'est généralement le genre de polygamie-là qui marche un peu. Parce que de toutes les façons, toutes s'en foutent de toi. Et tu n'as même d'abord rien à leur donner. Donc, chacune est dans son coin et elle se dit, bon, je discute quoi ici, je meurs quoi. Parlant d'argent, justement, il y a des femmes qui acceptent cette hypocrisie, comme nous l'avons si bien appelé ici, là, justement, parce qu'elles sont dans un certain confort qui leur sont procurés par leur époux. Donc, elles sont prêtes à tout subir. Madame Doumbé ici a fait mention tout à l'heure de ce que certaines vont chercher des sapeurs-pompiers quelque part. Des sapeurs-pompiers. On n'a même pas parlé de ce point-là. Tellement de gens rien qu'à prononcer ce nom-là. Alors,
Vraiment, 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 pour ma part, hein, je suis anti, mais alors très, très anti-polygamique. Jamais dans la vie, jamais, même pas dans ma 7e vie. Et puis, en quoi est-ce que c'est vraiment avantageux aux femmes? Allons réfléchir dans ce sens. Si ce n'est pas genre tu as de l'argent et qu'elles en profitent toutes en te trompant. Voilà. L'avantage de la femme, genre véritablement. Dans la polygamique, c'est quoi? C'est quoi? C'est la crise cardiaque. Mais sérieux. J'avais une nièce qui disait les cadeaux et tout. J'aimerais vous raconter une petite histoire vécue toujours dernièrement au bureau. Ouais. Voilà, il y a un jeune garçon qui est arrivé des États-Unis. Ouais. Il est le seul survivant d'une famille de 5. Wow. Ça, c'est l'enfant de la 2e femme qui a été nommée successeur. Oui. Alors, sa maman est morte. Il est de quelle tribu? De l'Ouest Cameroun. Okay. La maman est décédée. Elle est décédée et puis ses 4 enfants sont décédés de manière bizarre. Ouais. C'est lui seul qui a survécu. Parce que quand il est né, le papa savait que c'est lui le successeur. Il l'avait envoyé vivre avec quelqu'un d'autre, un frère, une soeur, quelque chose comme ça. Il venait seulement et il repartait. Il était très prudent et très regardant. Ouais. Alors, il a échappé plusieurs fois au poison. Je ne sais pas de manière consciente ou de manière inconsciente, mais il me racontait qu'il avait souvent les 6e sens. Et puis, on servait la nourriture, il ne mangeait pas. Et puis, au lieu de passer par la porte de devant, il passe par celle de derrière. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais parfois, quelque chose le frappait. Et puis, quand il voulait sortir par ici, il pouvait passer de l'autre côté. C'est comme ça qu'il grandit et il se retrouve en Europe. Et la première femme dit, moi, je travaille avec ce monsieur. Et c'est l'enfant de la 2e qui a pu mettre sur cette personne ne vit pas. C'est lui qui me dit, moi, je ne sais pas qui lui a dit. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore demandé comment tu fais pour savoir. Mais il est très ouvert d'une certaine façon. Alors, le gars me dit, moi, je suis venu parce que mon papa est décédé. Et il est temps de prendre le trône, en fait, de prendre la succession. Il n'est même pas temps parce qu'il me dit, ça ne m'intéresse pas. Mais il fallait que j'enterre mon père. Ouais. Le gars vient enterrer son père et la première femme fait le coup bas avec son fils. Ouais. Elle dit, fais ami avec lui. Tu auras l'opportunité de mettre le poison dans son carrément. Et c'est comme ça qu'il arrive et puis il s'entend bien avec ses soeurs et tout. Il me dit, bref, je fais semblant. Et puis, durant tout le deuil, quand il est arrivé, il est parti au bureau. Et puis, il a dit que tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire chez eux. Il était déjà au courant. Ouais. Il a décidé de ne rien manger, de ne rien boire pendant qu'il est en leur présence. Rien. Il vivait là-bas. Il dormait là-bas, il vivait là-bas. Mais dès qu'on servait le petit déjeuner, il était au téléphone et puis il disparaissait. Donc, et puis les gens ont remarqué que depuis qu'il est là, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Ouais. Et la maman a commencé à se... Le gars marchait avec le poison dans la bouche. Et quand il était arrivé, il avait un téléphone, il avait 2 téléphones en fait. Ouais. Et les iPhones, la mémoire est grande. Ouais. Il a donné le iPhone à son frère, le seul garçon de l'autre femme. Il dit, je t'ai gardé un iPhone et tout, alors qu'il faisait des plans, quoi. Et il avait installé un truc où c'est... Un tracker. Quelque chose comme ça dans l'iPhone. Parce que jusqu'ici, les idées qu'il avait étaient seulement des idées. Genre, il n'avait aucune preuve, en fait. Il n'avait aucune don. Il savait que c'était un peu difficile. Il devait faire attention. Il offre le téléphone. C'est comme ça que le gars, tout ce qu'il fait, ça s'enregistre de manière inconsciente et tout. En partant, il lui dit, bon, moi je suis en train de partir, j'ai le dernier cri de iPhone, comme j'ai besoin d'un téléphone pour mettre ma puce, donne-moi ton téléphone, je te donne le mien. Oui. Comme ça, arrivé là-bas, moi je vais acheter un autre téléphone, mais mon téléphone là, c'est le dernier cri, je préfère te laisser avec. Ouais. C'est comme ça qu'il le laisse avec son dernier cri de téléphone. Et le gars était content, il prend l'autre iPhone et puis il arrive au bureau, connecte ça sur l'ordinateur. Et puis il se rend compte que... Le gars a marché avec le poison pendant tout le deuil, mais il n'a pas eu le... Oh mon frère, il faut qu'on... Il mettait même le poison dans le même plat. Genre mieux que tout son père. Ou bien quoi? Genre, il met d'un côté, et puis il mange de l'autre, quelque chose comme ça. Seigneur! Oui, c'est très dangereux. Oui, il a enregistré tout ça. Et le jour qu'il partait, il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais? Il a dit que pas seulement pour eux. En fait, pas juste. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Et garde bien ce truc. Il est parti sans dire au revoir, sans rien prendre. Finalement, il avait peur que même sa valise, on lui a mis quelque chose dans sa vie. Donc, il a tout laissé. Il est sorti de la maison comme s'il allait à la boutique, comme s'il passait un coup de fil, et puis... Ça, c'est la polygamie. Malheureusement, c'est ça les réalités.
Et dans la plupart des mariages, même chez les musulmans, où on dit que ils sont éduqués par leur inculquant des valeurs qui les ramènent à la polygamie. Déjà, quand l'homme décide de prendre l'autre épouse, elles ne sont jamais contentes. Mais à côté, même là-bas, elles se font des coups bas de malades. C'est vrai qu'il y a des cas où elles vivent en harmonie et tout, mais pas toujours, malheureusement. Et pourtant, c'est ancré dans leur culture. Donc, moi, je vais dire simplement, on est carrément, ils vont dire, hein, quand ils vont regarder cette émission, ils vont dire que ouais, c'est parce que c'est des femmes qu'elles disent ça et tout. Mais dites-vous bien qu'il y a des femmes aussi qui sont pro-polygamie. Hein. Mais ce qu'on va vous dire et qui est très vrai, et si vous prenez le temps d'observer, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, c'est que les femmes qui acceptent les polygamies, c'est toujours pour leurs raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour, qui n'ont rien à voir avec vous. Parce que vous êtes le cadet de leurs soucis. Enfin, c'est plus votre porte-monnaie. C'est plus ce que vous avez à leur apporter. C'est plus peut-être une question de sécurité ou honorer les parents, comme Madame Jamel disait tout à l'heure. Ou alors vos finances. Donc, c'est toujours ça. Si vous choisissez finalement après ça, la polygamie, si vous êtes une femme, peut-être parce que vous avez à un moment donné décidé que pour vous est fini dans la vie et que il faudrait quand même que vous soyez marié quelque part. Bon, c'est votre choix. Nous, on parlait seulement. On a juste parlé. Voilà, on est parti. On se retrouve pour une autre production de ce programme Femmes d'impact. Et c'est toujours sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. À bientôt.